Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le lundi 28 septembre 2020 et la presse ce jour relaie abondamment l'information sur l'assignation à résidence du professeur Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Nous ouvrons avec le Messager qui titre « Séquestration, Kamto assigné à résidence ». Selon le quotidien Violet, le leader du MRC est retenu prisonnier à son domicile par une escouade de forces de maintien de l'ordre, et ce depuis le 22 septembre 2020. Le Messager indique que l'avocat de ce dernier, Robert Amsterdam, promet de graves sanctions contre le régime si tous ceux arrêtés lors des manifestations du 22 septembre ne sont pas relâchés. Maurice Kamto, l'enfer du décor, c'est le grand titre en une du quotidien Mutation. Le journal revient sur l'assignation à résidence du professeur Maurice Kamto depuis une semaine. En plus de cela, le journal nous fait savoir que le gouvernement a déclaré que le cas de ce dernier fait l'objet d'un examen attentif par les instances judiciaires. Cette même information est reprise par le quotidien Bleu qui souligne que le gouvernement camerounais a annoncé ses intentions dans un communiqué publié le week-end dernier. Surenchère vers la dissolution du MRC, c'est la grande question qui barre la une du magazine d'information Défi Actuel, publié ce lundi. Le magazine indique que 3 jours après les manifestations du 22 septembre, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, révèle que la situation du leader de ce parti ainsi que celle de son parti sont en examen pour, je cite, « activité attentatoire à la paix ». Loin de l'affaire Maurice Kamto, parlons éducation avec Écho Matin. Le journal d'Émile Fidjek nous fait savoir que 600 milliards de francs CFA sont à glaner dans la rentrée scolaire. Il écrit que 10 millions d'apprenants reprennent le chemin de l'école le 5 octobre 2020 au Cameroun, soit 6 millions pour les cycles maternels et primaires et 4 millions pour le cycle secondaire. Selon les calculs du journal, les frais de scolarité, d'examens officiels, les manuels et fournitures scolaires, l'habillement, l'alimentation, etc. représentent un gros marché qui justifie la concurrence sans merci entre différents opérateurs locaux et étrangers. Plus de précisions en pages 9 à 11 d'Écho Matin, parution de ce lundi. Pour refermer cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV, parlons santé avec Éco Santé, le journal africain bilingue d'information sanitaire, environnementale et de développement durable, nous fait savoir qu'en ce qui concerne le vaccin contre le cancer du col de l'utérus au Cameroun, les premières accouchées sont à cœur ouvert. Il poursuit qu'entre 2014 et 2015, 14 365 jeunes filles âgées de 9 à 13 ans ont été vaccinées contre le cancer du col de l'utérus dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet de démonstration en 2 phases dans les districts de santé d'Edea et de Fumban. 6 ans plus tard, une bonne partie d'entre elles ont déjà accouché et les autres voient régulièrement leur menstruation. Pour plus de précisions du corps médical, lire les pages 6 à 7 d'Éco Santé, édition de ce lundi. Et voilà ce qui fait l'essentiel de l'information des journaux parus en kiosque ce lundi 28 septembre 2020. Merci d'avoir regardé. Demain est un autre jour.